Bonsoir à tous. Ce soir, notre méditation a pour titre « Le colosse aux pieds d'argile, une prophétie extraordinaire ». Tourmenté par un rêve, Nebuchadnezzar, le glorieux et puissant roi babylonien, venait d'agrandir son territoire par plusieurs conquêtes successives. Mais l'avenir de son fastueux empire et de la ville incomparable qu'il avait édifiée le préoccupait, car il savait qu'avant lui, depuis son royaume avait grandi, puis s'était éteint. Dieu répondit à ses préoccupations par un songe la seconde année de son règne. Il en fut très troublé et fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens, afin qu'il l'aide à son souvenir et lui en donne l'explication. Malgré l'insistance du roi et ses menaces de mort, aucun d'eux ne put lui faire connaître son songe et son explication. Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. Il n'y a personne, excepté les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Daniel 2, 10 à 11. Alors le roi entra dans une très violente colère et ordonna de tuer tous les sages de Babylone. Le mystère dévoilé. Daniel et plusieurs de ses amis étaient des jeunes gens appartenant à la noblesse du royaume de Juda. Emmenés à la cour de Babylone comme otages par Nebuchadnezzar, ces jeunes gens avaient dû suivre les cours de l'université royale. Ils avaient brillamment réussi leurs études et faisaient désormais partie des sages de la cour. Ils devaient donc être exécutés, comme tous les sages du royaume, suite au décret ordonnant leur mort. Avec l'aide de ses compagnons, Daniel, après avoir obtenu du roi un délai supplémentaire pour lui révéler la signification de son rêve, implorèrent la bienveillance du Dieu du ciel. Daniel eut une vision pendant la nuit. Aussitôt, il remercia Dieu et le loua en disant : Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Daniel demanda à être conduit devant le roi, qui lui dit : Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et son explication? Le mystère que le roi demande à comprendre, ce ne sont pas les sages, les astrologues, les magiciens et les devins qui sont capables de l'indiquer au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Si ce mystère m'a été révélé, je n'ai pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble, et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire
de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. L'explication du rêve. Plusieurs royaumes ou empires sont identifiés dans Daniel chapitre 2. Premièrement, la tête d'or. Versets 37 et 38. Roi, tu es le roi des rois. La tête en or, c'est toi. Le premier, ici bien défini, est donc l'empire babylonien. L'or était le métal favori de Babylone. Jérémie compara Babylone à une coupe d'or. L'éclat de Babylone fut bref, car les successeurs de Nebuchadnezzar sacrifièrent tout au luxe et au plaisir. Deuxièmement, la poitrine et les bras en argent. Après toi suggéra un autre royaume inférieur au tien. Le royaume de Babylone fut suivi par un royaume inférieur, celui des Mèdes et des Perses. En 539 avant Jésus-Christ, Darius, le Mède, général de l'armée de Cyrus, le Perse, s'empara de Babylone. L'argent servait d'unité de taxe, mais il représentait également, comme aujourd'hui, l'idée de richesse. Moins riche que Babylone, l'empire médo-persan était aussi inférieur sur le plan de la culture et de la civilisation, mais fut géographiquement plus vaste et dura plus longtemps. Troisièmement, le ventre et les cuisses en bronze. Puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. L'empire des Mèdes et des Perses sombra à son tour devant un troisième royaume, désigné dans la vision comme étant la Grèce. Le bronze ou airain caractérise bien la puissance grecque conquérante. En effet, l'équipement, bouclier, cuirasse, casque, jambières, épée, lance, des soldats de l'armée d'Alexandre le Grand étaient constitués de bronze. Le prophète Ézéchiel fait d'ailleurs référence au bronze comme l'objet principal de trafic chez les Grecs. Cette puissance se distingue des deux autres, car il est dit qu'elle dominera sur toute la terre. L'histoire confirme en effet la prophétie biblique, puisque la Grèce va devenir, en une dizaine d'années, le royaume le plus vaste de ce temps. La domination grecque ne fut pas seulement militaire, mais la langue et la culture grecque pénétrèrent partout où Alexandre porta ses armées, et ceci d'une façon durable. Alexandre mourut à 32 ans, victime de son intempérance, et ses 4 principaux généraux se partagèrent le territoire, si bien que la monarchie gréco-macédonienne dura tout de même 185 ans. Quatrièmement, les jambes de fer. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. Par déduction historique, il s'agit de l'Empire romain qui dura de 146 avant Jésus-Christ à 476 après Jésus-Christ. Grâce à des hommes comme Pompée, Jules César, Auguste et Trajan, et à un génie politique remarquable, la puissance romaine domina le monde. En effet, le fer pulvérise et écrase tout comme le fer brise tout. Il pulvérisa et écrasera les autres. En effet, leur gouvernement était de fer, dur, écrasant, impitoyable. Leur courage était de fer, cruel, sanguinaire, indomptable. Leur joug sur les vaincus était de fer, pesant, insupportable et cependant inébranlable. Leurs soldats étaient de fer, leur discipline de fer, leur cœur était de fer. Jamais ils ne connurent de pitié. Ils faisaient couler le sang des hommes comme de l'eau. Cinquièmement, les pieds de fer et d'argile. La remarquable solidité de l'Empire romain s'écroula sous la poussée des barbares. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile, de potier et en partie en fer,
De même, ce royaume sera divisé. Cette prophétie s'est elle aussi vérifiée dans l'histoire. À partir du milieu du IVe siècle, les peuples qui occupaient l'immense territoire de la Germanie déferlèrent sur l'Empire romain et créèrent sur ses ruines une dizaine de royaumes. La liste de ces royaumes diffère légèrement d'un historien à l'autre, mais la plupart comptent les Francs et les Bourgons, les Alamans et les Lombards, les Vandales, les Suèves et les Visigoths, les Saxons, les Ostrogoths et les Hérules. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre. De même qu'on ne peut allier le fer à l'argile. Comme l'avait annoncé la prophétie, toutes les tentatives de réunification de l'ex-empire romain échouèrent. Le fer et l'argile peuvent représenter les nations puissantes, opposées aux nations faibles, et les tentations d'alliances politiques vouées à l'échec. Ils peuvent aussi être le symbole de la puissance politique, alliée à la puissance spirituelle, l'Église chrétienne. Remarquons que dans la Bible, et en particulier dans les écrits prophétiques, l'argile est très souvent cette connotation religieuse. Voir Genèse 2, verset 7, Genèse 3, verset 19, Ésaïe 64, verset 7 et Jérémie 18, verset 6. La fin de l'histoire. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Lisons-nous dans Daniel 2, versets 44 à 45. La pierre qui se détache de la montagne sans intervention humaine représente Jésus-Christ, qui reviendra sur la terre pour établir le royaume éternel de Dieu. La pierre est devenue à son tour une montagne qui remplit toute la terre. Ce royaume ne sera ni dominé par d'autres puissances, ni détruit. D'autre part, il ne s'édifiera pas sur les ruines des précédents, ni en utilisant leurs richesses ou leur puissance. Il sera neuf et il sera parfait. Quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer de cette prophétie? La première, la prophétie est à la fois une mise en garde et un moyen d'affermir notre foi. En effet, nous pouvons avoir confiance dans les prophéties de la Bible. Elles se réalisent. Nous pouvons donc être certains que la dernière partie de la prédiction du livre de Daniel s'accomplira comme le reste. La seconde, nous vivons actuellement dans la période représentée par les pieds de fer et d'argile, c'est-à-dire à la dernière phase de l'histoire de notre monde, avant que le Christ ne revienne pour instaurer son royaume. La troisième, l'angoisse et la confusion qui règnent aujourd'hui poussent beaucoup de gens qui s'inquiètent de leur avenir à consulter voyants, astrologues, médiums et autres diseurs de bonne aventure, comme du temps de Daniel. La Bible nous encourage vivement à agir différemment des païens et à consulter Dieu. Ésaïe 8, verset 19. Qui seul connaît l'avenir et peut le révéler avec certitude. De plus, Dieu ne connaît pas seulement l'avenir, il le maîtrise. Notre vie actuelle peut nous paraître sombre, mais Dieu nous affirme dans sa parole que pour ceux qui mettent leur confiance en lui, il y a encore de l'espérance. Jérémie 29, verset 11, 1 Pierre 1, verset 21. Jésus-Christ revient. Il revient bientôt. Lisons-nous à la fin du livre de l'Apocalypse. Ce retour signifie la disparition de toutes les formes de mal et de souffrance. Il signifie la vie éternelle et le bonheur parfait pour tous ceux qui auront mis en Jésus leur confiance et leur espérance. Amen.